Cette semaine au podcast ordinaire, j'ai reçu Anis et Myriam de Mon Secret Gourmand, qui est une incroyable pâtisserie de trompe-l'œil que j'ai la chance d'avoir goûté plusieurs fois. C'est assez extraordinaire. Qui, comme ils l'ont dit, sont franco-tunisiens qui sont venus vivre au Québec, qui ont lancé ça. Concept complètement viral. On a Luc Poirier, Olivier Primo, Rim Nebac, plein d'influenceurs qui les partagent à chaque semaine tellement que c'est incroyable. Vous allez découvrir leur création, leur histoire, leur challenge de couple pour réussir une aussi belle business. Très, très belle entrevue. Et si vous l'aimez, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube et compagnie. Bon épisode tout le monde. Une super de belle entrevue. Bon épisode tout le monde. Petite pause à l'épisode du podcast ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. Ce n'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Myriam et Anis au podcast ordinaire, comment ça va? Salut, Salut, ça va? très bien, et toi? Ça va très bien. Mes amis de Mon Secret Gourmand qui m'ont amené de magnifiques choses. Là, est-ce que j'ai le droit d'en manger aujourd'hui ou c'est juste Oui. visuel pour le podcast? Ah non, tu as le Bah, droit. c'est le droit pour d'en vous, manger. ouais, C'est pas tu des peux en vrais, manger. peut-être. Ah, c'est pas des vrais. Non. C'est peut-être des chandelles en C'est cire. fake. On est allé très loin, ce trompe-l'œil, ça ne se mange même pas. J'adore ça. On vous connaît des réseaux sociaux et, of course, de manger. Évidemment, j'en ai mangé énormément durant le temps des fêtes. Je suis vraiment content de vous avoir aujourd'hui parce que je pense que vous faites quelque chose Merci à d'assez toi. unique au Québec et j'ai envie de parler de votre belle entreprise, mais on va commencer un petit peu plus loin en commençant. J'ai envie de parler de vous deux, qui êtes un couple en affaires, Oui. qui êtes, je pense, de base français. Ouais, on vient de France, exact. OK. Ouais. Qu'est-ce qui vous amène... Franco-tunisien. Franco-tunisien? Ouais. J'adore ça. Comment est-ce qu'on vient au Québec pour la première fois? En quelle année? J'ai envie qu'on parte de la base, peut-être. Ok, je lance. Vas-y. Je lance le truc. C'est ok. toi qui nous as ramenés en même temps. C'est moi qui nous ai tiré dans le moins de 30 degrés. Il Ben, fait en très fait, beau. alors, bah, c'est ça. Donc, en effet, moi, j'ai passé toute ma vie en France. Et puis, c'est sûr qu'après un certain nombre d'années en France, chercher autre chose à faire, essayer de voir autre chose, puis essayer de sortir un peu de notre zone de confort. Là. Puis, on s'est dit, allez, on va essayer un grand saut. On moi, voulait je aller tra- en Suisse au début. Exact, on a Puis essayé la sur Suisse. un coup de chance, on est venu au On Québec. a essayé en la 3 mois. Suisse, mais les choses se sont pas, voilà, ça s'est pas Québec était fait. plus réactif. OK. Et, Québec, c'était, ouais, il y avait un salon à Paris, salon Journée du Québec avec des offres d'emploi. Moi, je suis dans l'informatique à l'origine, OK. donc plein d'offres d'emploi, Huit. 8 offres pour travailler au Québec, dont certaines avec relocalisation, puis tout pris en charge, tout ça. Hop, on a décidé, on a fait le grand saut. Vous avez fait le On grand est saut. arrivé au Québec, puis Donc, c'est vous ça, êtes tout connus était là-bas. beau. Vous êtes devenu un Non. couple là-bas, non? Non. On s'est connus, ouais. On est, comme elle disait, on est tunisiens d'origine, là. Ouais. C'est-à-dire que C'est c'est sa ça. grand-mère qui m'a On a- présenté à lui. on- Un Ok. peu à Ouais. l'ancienne, là. Ouais, Ah c'est bah. ça. Un peu à l'ancienne. J'adore C'est, ça, hé j'adore Anis, ça. ouais, Anis, je connais une fille, là. Tu vas Voilà. voir, je suis sûr qu'elle va te plaire. J'adore L'entremise de la grand-mère, là. C'était cool. Personnellement, j'ai aucun regret avec ça. C'est tellement bon. Je la remercie tellement, ma Ah, grand-mère. mais- Ah ouais, non, je suis tellement. ça. Donc, vous êtes venu au Québec. Oui. Vous n'étiez pas encore dans ce domaine-là, de ce que je comprends non plus. Non. Faut que je vous pose la question. OK, moi, je suis connu pour les France versus Québec. Ok. Parce que j'ai beaucoup d'amis en France et Ok. souvent, je fais des expressions québécoises à les faire deviner. C'est toujours vraiment, vraiment très, très drôle. C'est parfait. Est-ce que on se sent bien accueilli en Oui. tant que Français au Québec? En tant que Français, je sais pas, mais en tant qu'être humain, oui. OK, j'aime ça. C'est super accueillant, super ouvert. Nous, on a loué à distance quand on est venu ici, donc on atterrit au plateau, mais c'était pas, on savait Sur le pas que plateau c'était Mont-Royal. plateau Mont-Royal. On savait pas spécialement que c'était comme le L'endroit quartier des français. OK. Mais honnêtement, en tant qu'être humain, oui, c'est Ouais. super. Les Québécois sont tellement positifs, sont tellement souriants. On vient de la région parisienne, fait que
c'est le jour et la C'est nuit. sûr que Paris, c'est autre chose. Là. Ouais, c'est ce que j'ai Paris, entendu. par rapport même à Montréal, alors je parle même pas de la campagne québécoise, même par rapport à Montréal, ça fait une très grosse différence. Nous, quand on est arrivé, ça nous a fait un choc là. Ok. Puis on se sentait presque comme illégitime là. On a l'impression d'arriver dans un pays de entre guillemets, puis c'est pas négatif ce que je veux dire, mais de bisounours là. Ok. Puis c'est J'ai pas passé négatif des là. mois vraiment à Paris. Moi, j'ai travaillé beaucoup. Moi, je suis opticienne optométriste de formation. Rien à voir avec la nourriture. Non? Puis j'ai travaillé beaucoup sur Paris, aux Champs-Élysées, à la Défense, au 13e, principalement au 13e. Puis j'avais souvent le réflexe du métro et du bus avec le sac à main comme ça. OK. Fait que ça, c'est un réflexe que j'ai mis des mois et des mois à me débarrasser, comme lâcher un peu. Puis je voyais des gens avec des sacs à dos, là. Mais tu te fais voler ce qu'il y a derrière. Absolument pas. Puis après, petit à petit, on a appris au parc à laisser nos téléphones, nos sacs, jouer avec les enfants. Puis là, même la famille, quand elle vient, c'est spécial pour eux, là. Puis des fois, c'est un peu bisounours, comme il dit, genre, vous manifestez pas. C'est les Français sont Mais connus ouais, pour... belle expérience. Mais c'est- Belle expérience avec le C'est Québec. bien à savoir que vous avez cette vision-là parce que souvent, Montréal, on peut le voir comme étant peut-être un endroit qui peut y avoir des vols et compagnie. Moi, je viens de la Rive-Nord, je viens de Mirabel. Donc, de mon côté, aller à Montréal, c'est un petit Ouais. saut vers l'avant dans les crimes et les vols et compagnie. Et vous me dites, je viens de Paris, c'est un Ah, autre c'est Oh autre non. chose. encore. là, Oh c'est non. autre chose. C'est le Ça, fun à savoir. Ça n'a rien à voir. Tu sais, elle te parlait de la sécurité, là, de ce à quoi il faut faire attention. Quand tu es à Paris, là, tu sais, comme elle te disait, ton sac à dos, tu le mets à l'avant quand tu es dans les transports Ok, en à commun, ce jamais point-là. à l'arrière. Ah ouais. Tu- Mais tu sais, à Paris, là, Il dans fait le partie métro de ta- parisien, il faut savoir que on a engagé une brigade. Là, il y a une brigade de police, en fait, qui ne s'occupe que des pickpockets. Tu sais, t'as comme une équipe de, je sais, peut-être une dizaine d'officiers dont le travail est de s'occuper Juste seulement des pickpockets. Ça, c'est Tu sais, Ça, ça c'est te donne fou. une idée, tu vois, de l'ambiance. Quand même, Donc, ouais. Parce que C'est moi, autre j'ai chose. visité uniquement Nice à ce jour. Ah, Donc, waouh. Oui, tu as eu, une belle ville. C'est une belle ville. le beau de la Côte d'Azur. C'est ce que j'ai eu. Par contre, ce que j'avais dit en vidéo, c'était j'ai senti une distance avec les gens. Ouais. Et là, on m'a dit en commentaire de d'autres Français, c'est vraiment la région du Sud qui est comme ça. Si tu vas dans d'autres sortes de régions, ça va être différent. Écoute, Va proche de Marseille, là, tu vas trouver C'est- beaucoup comme du nord-africain. C'est très un son chaud, puis en même temps plus proche des gens que ce qu'il y a à Ouais. Paris, mais chaque région est complètement différente. Non, mais tu sais, c'est certain que de toute façon, hormis tu sais, certaines campagnes françaises où les gens vont avoir un peu moins tu sais, d'a priori, puis un peu moins de crainte et des choses comme ça, de manière générale, tu ne trouveras jamais. Puis c'est pas grave, là, c'est bien correct. Puis je suis pas en train de comparer. Mais cette espèce de proximité entre les gens que tu peux avoir au Québec, tu ne la trouveras pas en France. Ok. On n'est pas du tout au même niveau. On n'est pas. Puis encore une fois, c'est pas grave, mais c'est pas la même chose. Ouais. Donc, que ce soit à Nice, tu serais allé à Paris, tu serais allé à Bordeaux, tu serais allé à Lyon, tu aurais eu ce même sentiment que les gens sont moins accessibles. Si tu veux parler à quelqu'un dans la rue, tu n'auras pas la même réaction. Tu peux faire cette expérience sociale là. Juste, tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue. Tu fais ça avec 100 personnes Tu veux- à Paris, ou tu fais ça avec 100 personnes à Montréal, puis tu regardes les différences de réaction, puis tu vas voir qu'on n'est Ça pas va du très tout dans la même différent. chose. Je dirais encore une fois, c'est pas négatif, mais comme de naïveté, de se dire, moi j'ai confiance par défaut. J'ai confiance par défaut. Ouais. Je suis pas méfiant par défaut. Et J'ai au travail, confiance par c'était la défaut. même chose Puis pour si toi. évidemment, si on se moque de moi là, si on fait quelque chose qui va pas, bah là évidemment, tu sais, je vais réagir. Puis si je dois plus t'aimer, je t'aimerai plus. Ouais. Mais par défaut, j'ai aucune raison de pas t'aimer. Ouais. Pour moi, c'est ça que j'aime là au Québec. Mais au Personnellement. travail, c'était la même chose. À Nice, quand il est arrivé avec 17 ans d'expérience en informatique. Là-bas, il se battait un peu pour une petite augmentation. Et ici, on lui proposait de l'augmentation sans qu'il demande. Il y a la confiance de base. Et après, tu la perds ou tu la mérites encore plus. comprends. Donc, les propositions dans le niveau salarial aussi sont très différentes. Que ce soit dans la compagnie dans laquelle il était ou que ce soit dans notre compagnie à nous, on a du monde qui ont commencé juste entretien à directeur et des postes très, très, très hauts. Et on a personne dans l'entreprise chez nous qui est resté dans le même poste. Tout le monde s'est fait augmenter OK. et s'est fait proposer d'autres postes sans qu'il demande. OK. Fait qu'il y a vraiment plus d'opportunités. Oui, oui, oui. OK. Intéressant. Niveau Puis on business essaie et de niveau valoriser, salarial on aussi. essaie de valoriser, voilà, là, les gens qui ont envie de travailler, les gens qui sont motivés. Mais les c'est gens pas qui que sont nous, impliqués, même dans puis- là où tu as travaillé, c'était la même chose. Ouais, exactement. C'est une Ouais. ambiance. On sent que l'ambiance est différente, même au niveau du monde du travail. Ouais. OK. Et là, depuis 2019. Hey, moi, je te parie un brun que tu n'as jamais entendu ce que je vais te dire dans une pub d'assurance. C'est une assurance qui est remboursable. Oui, monsieur. Genre, si t'arrive de quoi, t'es payé. Mais si t'arrive absolument rien, puis je te le souhaite, t'es quand même payé. Ben, une assurance comme ça existe, puis c'est exactement ce que comparer ma prime t'offre. Laisse-moi t'expliquer.
Ça s'appelle l'assurance maladie grave remboursable. Genre, si tu pognes quelque chose, une maladie grave, un AVC, cancer, whatever, t'es payé. Mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, t'es remboursé à 100% par l'assureur. Parce qu'on va se le dire, à l'hôpital avec ta carte soleil, c'est cute, mais ça vient avec une file d'attente, même si c'est gratuit. Puis l'affaire, là, ça clique santé, whatever, tu le sais que tu vas avoir juste un chirurgien en dedans de 6 mois, genre. Bref, c'est le genre d'assurance qui, je pense, peut être vraiment utile pour avoir à compter juste sur toi-même, non pas sur le système. S'il t'arrive de quoi, tu peux avoir 100 000, 200 000, 500 000, mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, puis je me répète, je te le souhaite, tu vas pouvoir être remboursé. Ça fait une belle épargne ou une belle retraite. Anyway, moi, je trouvais ça intéressant de le mentionner aujourd'hui. Je trouve ça super cool. Si toi aussi, tu penses que ça peut être bon pour toi, va faire une soumission et regarde si l'assurance maladie grave peut être utile. Vous avez Mon Secret Gourmand. Oui. Techniquement, ce saut-là entre venir ici, travailler, est-ce que tu travailles dans ton emploi de carrière ici au Québec? Non, j'ai eu une mauvaise expérience de travail en France qui a fait qu'on avait décidé de prendre un petit temps de pause. Okay. C'est là qu'on a eu notre premier fils. Puis après, on est arrivé ici, il avait 3 ans à peu près. Okay. On a eu une deuxième pas longtemps après. Et donc, mais j'avais une activité à côté. J'adorais créer du contenu à l'époque. Okay. Je ne crée plus de contenu aujourd'hui, mais j'ai été depuis 2014 sur YouTube. Okay. Et puis, j'ai fait Snapchat à l'époque où Snapchat était très fort, les filtres et tout. Dans les premières créatrices de contenu. Oui, mais j'ai jamais été rémunérée par du contenu. J'ai été rémunérée par des vues à l'époque, mais c'était des petites rémunérations. Et c'est de là que... Donc, j'ai jamais eu une période sans activité complète, genre femme au foyer, pas à rien faire, là, parce qu'elle fait beaucoup de choses, mais dans le sens que j'ai toujours eu une activité à côté pour remplir mon temps. Je pense que je suis active, mais pas forcément toujours dans les bonnes choses, mais j'aime être occupée, mais comme je veux. Ouais. Donc, c'est là que j'ai commencé sur faire des recettes. Et Anis, bien sûr, il adorait ça parce qu'il avait toujours des repas différents, des menus différents et tout. Et en 2019, quand on a eu notre petite, elle avait 4 mois, on a décidé de commencer parce que les gens, c'est bien beau, ils adoraient les recettes et tout, mais ils ne voulaient pas reproduire, ils voulaient acheter. Ouais, OK. Donc, c'est là qu'on a commencé. On avait un seul produit, c'était un cheesecake dans un bol avec plein de fruits dessus. Puis, le fait qu'on était déjà sur les réseaux sociaux, on avait déjà une base de clientèle sur notre première page, qui était plus principalement moi dessus. Et on avait déjà une base de clientèle, mais cette page-là, elle était faite entre la France et ici. Okay. Je l'avais commencé, on était en France, donc il y avait comme des followers de partout. Fait que les gens, c'était un peu tannés, ils voulaient savoir la recette. Moi, je ne peux pas acheter, je ne suis pas là, mais je ne peux pas partager les recettes. Hein. Ouais. Donc, on a fait une transition entre les deux pages pour bâtir une clientèle ou un nombre de followers assez suffisant pour aller à la nouvelle page. Okay. Et là qu'on a fait le switch. Mais 2019, quand on a commencé, on avait commencé avec un site web aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Covid, c'était beaucoup plus difficile de faire commander des gens sur un site web et encore plus de la nourriture. Donc, il y avait beaucoup de réticences, mais nous, on l'a arrêté quand après. on a commencé, c'était juste message sur Instagram. Non, on a commencé au début, on avait le site web. Avant le site web. Ouais, avant celui-là. Avant celui-là, on avait un autre avant site web, puis on l'a arrêté très vite parce qu'on a reçu trop de commandes d'un coup. Parce qu'on avait déjà, des amis influenceurs ou des gens qui connaissaient des amis à nous. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de créateurs de contenu vraiment payés. Là, c'était le début, 2019. Donc, ça les ils faisaient des taste tests, des envois PR, là, on distribuait. Anis et moi, ce qu'on a toujours fait depuis le début, c'est qu'on a fait beaucoup de distribution sans demande. C'est-à-dire que tu peux partager ou ne pas partager. Ça toujours... On fait essayer. Oui, il n'y a pas de genre, oh, tu as testé, mais tu n'as pas posté story. Jamais. Il n'y a pas de pression. Non, jamais. Ça avait créé des relations très spéciales avec les gens avec qui on travaillait, mais ce n'était pas vraiment du travail. Puis, ça nous a amené beaucoup de clients qu'on n'était pas capable d'absorber parce que le site web ne s'arrêtait pas avec des quotas et tout. Puis, vite fait, on a enlevé ça. Et on était avec Cahier et tout. Puis après, Anis, il a pris la relève sur au début, juste un formulaire de commande. Il adaptait ça. En fait, j'avais la grande chance d'avoir... Déjà, Anis, il est super doué et il adore ce qu'il fait. Puis il développait vraiment des solutions pour nous
très personnalisé qui l'a amené aujourd'hui à avoir une compagnie aussi qui développe des solutions pour nous, personnalisées pour notre business à nous, mais pour bien d'autres business. Parce qu'on parlera... Quand on a commencé Mon Secret Gourmand, c'est sûr qu'au départ, c'était très, très comme organique, non organisé, etc. Puis là, elle parle d'informatique, mais évidemment, petit à petit, il a fallu commencer à mettre en place un peu tout, en fait. Donc, pas seulement des solutions pour faciliter la prise de commande, mais aussi tout ce qui était administratif, commencer à à réfléchir à... ok, mais il faut créer l'incorporation. Oui, c'est lui qui a fait l'incorporation tout seul. On a sauvé beaucoup autonome, de toutes ces choses-là. Donc, c'est là que ça a commencé à ce moment-là, petit à petit. Là, on a commencé C'était un side au départ? Au départ, c'était entreprise autonome, j'étais autonome. Travailleur autonome. Ouais. Okay. Mais est-ce que c'était simplement un petit projet sur le côté juste Non, pour... non. Dès le départ, il y avait une idée derrière la tête de il n'y avait pas l'idée des boutiques d'aujourd'hui, mais il y avait l'idée que c'est pas de l'argent de poche, là. Okay. C'est dans le domaine de la nourriture un peu ce qui est normalisé, c'est que les gens ne commencent pas comme une compagnie enregistrée, réglementaire et tout. Mais ça, c'est depuis J1, J0 là qu'on était enregistré, que nos taxes étaient... on n'avait pas de taxes à l'époque parce qu'il faut que tu fasses un certain montant, mais je veux dire, nos déclarations de revenus, il y avait de l'autonome dedans depuis le début. Okay. Après, ça nous a pris comme 3 ans pour passer Inc. C'est pas parce qu'on n'avait pas assez de commandes, c'est parce qu'on était pris dans le tourbillon de Anis, il avait son poste et Anis, il était gérant de 13 personnes. 13 informaticiens, c'est beaucoup à gérer. Là, il faisait des gros projets. Donc, on était dans le day-to-day, là, courir. On a perdu beaucoup d'argent parce que, tu sais, quand tu es autonome, tu ne peux pas récupérer la taxe, tu n'es pas très avantagé et tu es taxé sur le chiffre d'affaires. Ouais. Alors, quand ta matière première est extrêmement chère, parce que nous, on a de la matière première qui peut aller à $100, $105 le kilo, on traite des noix de qualité, puis surtout le beurre de cacao et le chocolat. Donc, on peut avoir des gros chiffres d'affaires, mais des petits nets. Mais quand tu es autonome, tu es taxé sur le chiffre d'affaires. Donc, on a appris de nos erreurs. Puis, on n'a pas arrêté de faire des erreurs. Après ça, on en a fait plein. Mais à chaque erreur... Surtout toi, en fait. Surtout moi. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, honnêtement, c'est beaucoup d'apprentissage... dans le dur, dans le pleur, dans le... C'est normal. Moi, j'imagine pas que c'est différent de n'importe quel entrepreneur. Moi, j'étais très naïf. Non, mais je le vois surtout dans l'alimentaire, où est-ce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs, il y a beaucoup de travail, puis que je dis, il doit y avoir beaucoup de gaspillage aussi, malheureusement, à travers tout ça. Vous, à quel moment, vraiment, est-ce que vous êtes spécialisé dans le trompe-l'œil? Parce que, est-ce que dès la part, on a parlé du cheesecake, est-ce que les premiers jours de Mon Secret Gourmand avaient peut-être une autre vocation un peu? Non. Dès le départ, les premiers jours, non, c'est parce que tu avais parlé du cheesecake, par exemple. Après, on a développé petit à petit, on s'est fait demander beaucoup des gâteaux pour des anniversaires. On faisait beaucoup d'anniversaires, beaucoup de mariages avant Covid. Arrivé la Covid, nous, on a eu une explosion l'année 2020. C'est parce que nous, on était beaucoup spécialisés pour enfants ou mariage ou personnes âgées. Tu sais, les parents, tu vas jamais leur annuler leur anniversaire. Tes enfants, tu vas jamais leur annuler. Mais le entre-deux, là, il se fait canceller. C'est pas important. Hein? Donc, nous, on continuait. Puis là, aussi, on avait des conditions très strictes. On avait des minimums. On n'acceptait pas d'avoir des gâteaux trop petits parce que le temps de travail dessus est le même qu'un gâteau plus gros. Oui, le plus gros va prendre plus de matières premières, mais quand on se le dit aujourd'hui, dans une compagnie, un beau 40%, c'est la main-d'œuvre, spécialement dans ce que nous, on fait. Ça demande des mains, ce n'est pas des machines. Et dans les gâteaux d'anniversaire, la même chose. Donc, c'est là qu'on a explosé. Et on est resté aussi avec Anis, on l'a souvent dit, c'est que ça ne fonctionne pas, on change. Ça ne fonctionne pas, on change. Ce que les gens ne voient pas, c'est que souvent, on nous demande, ça a toujours bien été. Ça n'a pas toujours bien été. Tu sais, on a fait des produits qu'on aime, mais que ça n'a pas beaucoup marché. Ouais. Et c'est correct. On a appris. En fait, souvent, on dit « Ah, la personne, elle a changé avec tant d'années d'expérience de business. » Non, la personne, elle a appris, elle s'est endurée. C'est comme une pierre brute, là, qui s'est pris des coups, du temps, de l'eau, du vent, des trucs. Elle s'est sculptée, comment dire? On a appris beaucoup. Sculpté, ça se dit bien. Je pense qu'au final, vous avez été critique justement envers la critique des gens aussi, envers leur réaction. Puis comme tu l'as dit, vous avez changé énormément le menu pour continuer de plaire au maximum. Vous restez quand même dans un produit premium, je pense. Depuis le début, depuis le premier jour. Avantage ou non? Oui, en fait, oui, moi je pense que c'est un avantage parce que je vais parler après de l'inconvénient. Du produit non premium, il y en a beaucoup.
on pense. Du produit premium, il y en a un peu moins. Puis nous, on savait dès le départ que ça ferait des défis différents ou supplémentaires de devoir avoir de très bons ingrédients, très nobles, très bonne pistache, la très bonne noisette, de ne pas mettre de graisse dont on ne sait pas d'où elles viennent, des graisses qu'on utiliserait pour notre auto dans des cakes. Là, ça existe. Il y en a qui le font. Je suis sûr que oui. T'as des fournisseurs qui te proposent ça. Mais tu vois certains gâteaux même à l'épicerie et autres, puis tu te dis, mon Dieu, comment ça peut tenir aussi bien. C'est glow in the dark, ça brille. C'est bien dit. Moi, je dois le dire, depuis tantôt, je regarde énormément le petit cappuccino. On va y goûter après, c'est sûr, à 100%. Ça fait 3 ans, le cappuccino, il est en test. Ce que les gens ne savent pas, c'est que même nous, on ne sait pas ce que ça va sortir. Qu'est-ce qui va sortir plus. On essaye de se mettre comme une compagnie normale, avoir un calendrier de sortie de produits. Mais il y a toujours entre 5 et 10 produits qui sont en test que si ça marche, ça sort. Parce que, et c'est souvent, parce que je continue, Anis et moi, on est en recherche et développement, c'est beaucoup moi. Mais des fois, je peux être là, dire, OK, pourquoi on ne l'a pas fait comme ça? Parce que nous, on n'a pas fait de la pâtisserie comme c'est dans les grandes écoles, 1 + 1 = 2. Oui, tu as les 1 + 1 = 2, mais tu as aussi les essais, erreurs, tu as aussi le contenu, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout confondu, tu consommes des tendances de partout dans le monde. Évidemment. Donc, des fois, c'est comme 2 vidéos qui n'ont rien à voir, mais dans ta tête, ça fait comme tic, 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 ça clique, et ça se fait comme ça. Puis, j'amène ça à Nice, puis lui, là, il va voir est-ce que ça rentre dans un système. Parce que ce que moi, je fais, c'est beaucoup d'organique et beaucoup de bazar, et tu ne peux pas... tout ça. Ouais. Ben, je pense que vous êtes complémentaires dans ce cas-ci, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont plus organisés, d'autres qui sont beaucoup plus créatifs. Exact. Je pense que vous avez chacun le cerveau qui fonctionne de la bonne façon pour être complémentaire, pour amener ce qu'il faut pour la compagnie. Pour que ça soit une vraie compagnie, ça prend une grosse part. Nous, la partie recherche et développement, c'est vraiment un point important. Là, c'est extrêmement important. Et je pense que ce qui est bien, c'est que notre compagnie, on l'a bâtie avec des codes très modernes ou avec la modernité en tête. C'est-à-dire au niveau de la communication, au niveau du marketing, au niveau de la créativité, des façons de travailler, de l'automatisation des processus, etc. Je pense qu'on est chanceux pour ça, là, d'avoir réussi comme ça à mettre plein d'éléments modernes dans notre façon de bâtir la compagnie. On a vraiment bâti avec beaucoup d'éléments modernes. Puis comme elle disait, la recherche et développement, c'est extrêmement une partie très importante de tout ce qu'on fait. On passe beaucoup de temps là-dessus. Comme elle disait Myriam, elle l'a pas dit là, mais son cerveau est pollué par tout ce qu'elle prend de réseaux sociaux là. C'est comme au bout d'un moment, ça en devient presque toxique là, tellement elle absorbe de contenu des réseaux. Là. J'adore ça. Mais ouais. Puis après, c'est ça. Derrière, il faut organiser tout ça, faire en sorte que ce soit un produit qui soit viable, là, qu'on puisse fabriquer, qu'on puisse... on a du monde qui travaille avec nous. Ouais. La Myriam, évidemment, tu lui demandes très probablement qu'elle te ferait monter un gâteau sur 10 étages. Si tu prends un autre commis de pâtisserie ou même un autre pâtissier, il n'y aurait peut-être pas ces skills-là. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Là. On peut aller dans la folie, là, au niveau des idées qu'on a. Hey, cool, on va faire une fusée. Puis cool, on va faire machin, mais il faut que ça rentre dans quelque chose de raisonnable à un moment aussi. Mais il faut garder de la folie, là. Il faut de la folie. Je pense que oui. Je me bats souvent. Je suis le mauvais de l'équipe, là, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'Anis et moi, on a eu un beau 7-8 mois extrêmement difficiles. En fait, tout à l'heure, tu posais la question comment on est arrivé au trempe-l'œil. Ouais. On a mis comme 7 mois à peu près pour développer nos premiers trempe-l'œil. Okay. La formation qui était sur les trempe-l'œil, c'était 2021 et la sortie des trempe-l'œil, c'était 2023. Okay. Donc, ça a mis beaucoup de temps à mijoter dans notre tête. Et aussi, si tu veux sortir des trempe-l'œil, il faut que tu aies un certain matériel. Il faut que tu aies une équipe aussi. Une personne toute seule ou une petite structure n'est pas capable. Et je voyais, et avec Anis aussi, qu'on avait tous les codes. On avait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Ouais. Et tu te rappelles, tu me le disais tout le temps, on a besoin de ce coup de pouce-là. Ouais. On savait que les trempe-l'œil, il y avait personne qui faisait les trempe-l'œil au Québec. Ouais. On était les premiers. Les premiers, ça reste toujours quand même une référence. On était les seuls certifiés Cédric Grolet, c'est toujours le cas. Ouais. Donc, ces 2 points-là, on savait que quand on va sortir, on va avoir les lumières sur nous, mais pas autant que ce qu'on a eu. Honnêtement. Et donc là, on a commencé au début à subir. On a passé avec Anis 7-8 mois extrêmement durs. Les fils qu'on a eus,
C'était... Là, là, tu parles au niveau de On a l'explosion eu, en est-ce qu'on a popularité. encore- ouais. Ouais. Et puis Anis, à ce moment-là, il avait son travail et il a dû quitter 3 semaines. Le moment où Anis a quitté pour 3 semaines, c'était juste au moment du passage de Olivier Primo, la première fois chez nous. Ouais. Puis il était tellement primordial parce que moi, j'étais encore le noyau de la production. Même si on formait du monde avec nous, j'étais quand même à la tâche de minuit à 20h le soir. Ça, c'était pendant 8 mois non-stop. Là. Et c'était tous les jours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça part des noix, de la cuisson de noix, de pralinés, de poudre, de tout. On faisait tout développer nous-mêmes. Donc là, Anis, il a pris ces 3 semaines-là sur... OK, je vais voir les gens travailler par au-dessus. Là, tu es venu dans notre magasin, c'est pas très gros. Je peux en parler si tu veux 2 minutes. Ouais. En gros, si tu veux, il Pardon. y a des choses... C'est pas grave, on va te laisser parler, il n'y a pas de problème. Je parle Je de peux, toi. je peux là. m'en aller, il n'y a aucun Non. problème. Non, mais en gros, le truc, c'est qu'on pense pas forcément à comment on va devoir gérer un très gros Une succès. file. Quand on commence, alors on va en parler de la file, mais tu sais, quand on commence, tu te dis, OK, il faut qu'on essaie de faire des bons produits, tout ça, il nous faut de la clientèle, mais à aucun moment, tu te projettes dans ta tête à une explosion en popularité. Ouais. Et donc là, quand ça arrive, bah là, d'un coup, tu te retrouves à devoir gérer des choses aussi niaiseuses que qu'est-ce que je fais de la file d'attente. Ouais. Ou Où est-ce la que je chicane mets sur la dernière où je framboise. mets- Là, appeler le directeur. Là, non, c'est moi qui Ouais, l'a. c'est Non, ça. c'est moi qui l'a. Où est-ce que je mets les gens quand ils arrivent dans la boutique? Comment je les positionne? Parce qu'en fait, on s'est retrouvé à un moment où il y avait comme plein de têtes comme ça. Trop de monde. La boutique était complètement pleine. Les tables où les gens étaient censés s'asseoir, il y avait des gens qui faisaient la file à cet endroit-là. Tu dis, wow, ok, il faut qu'on réfléchisse à tout ça, il faut qu'on se pose 2 minutes et qu'on Parce que je pense réfléchisse que c'est comment on va le type de organiser tout ça. succès que tout le monde souhaite, peu importe Ouais, un exact, restaurant, exact. c'est le succès qu'on veut, mais de le prévoir et que ça arrive réellement. Ouais. Dirais-tu qu'un succès trop rapide peut même être dangereux Ah au oui, final oui. pour une compagnie? Oui, Dangereux, clairement. oui, ça peut l'être. Ça Et peut c'est- tuer la compagnie. Je pense que Ouais. c'est beaucoup arrivé avec les réseaux sociaux, en fait, cette histoire. La viralité, en fait, telle qu'on peut la voir aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Parce Ouais. que avant, avec la télé traditionnelle, là, quand il y avait un documentaire qui était fait, ça prenait énormément de temps à être monté, à être tourné. Ça passait dans l'émission 6 mois plus tard. Là, il y a beaucoup d'immédiateté, en fait. Et Ben puis, oui. il y a il y a beaucoup de youtubeurs, d'instagrammeurs, etc., qui ont une grosse notoriété. Puis là, ça peut comme exploser en très jour peu au de temps. lendemain. Exactement. Puis là, si t'es pas capable d'absorber ça Ouais. de la bonne façon, ben là, ça peut déclencher tout un paquet de choses négatives. Puis les choses négatives, c'est par exemple du monde qui a de la difficulté à voir la différence entre le monde qui parle de nous et nous qui faisons de la publicité. Ouais. Donc beaucoup de gens voyaient la popularité qu'on avait comme nous qui mettions en avant tout ça, alors qu'au final, c'était Faites de mis la en pub, mais avant vous n'avez pas de par produit. les là. influenceurs. Et donc là, leur réaction qui pouvait être logique, c'était de Ouais, dire attendez, vous faites beaucoup de publicité là, comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de gérer? Vous avez Pourquoi à pas les 13h il produits. n'y a plus rien alors que vous fermez à 17h ou à 18h ou à 20h, tu sais? Ouais. Pourquoi vous n'avez pas la capacité? Ben, vous n'avez qu'à fermer alors si vous n'êtes pas capable de gérer. L'offre et la on a demande, eu ce là, type t'as de- qu'à ce embaucher type de- plus ou t'as qu'à fermer. Là, t'as qu'à Ouais, fermer, là, embaucher plus. c'est on l'a eu un nombre de fois. Nous, le monde qu'on a eu, en fait, qui nous a fait de la promotion sans qu'on le demande, ça a commencé avec Rim Nebak. Et Rim, elle a beaucoup de gens qui la suivent de la télé. À ce moment-là, on a reçu peut-être 4-5 podcasts qui nous ont demandé de passer. On est juste pour ça. Mais on ne peut pas, on ne pouvait pas. On était Et dans le jus On complètement. était dans le jus. Tu sais, une compagnie normale, là, aussi, on est une compagnie très nouvelle pour la banque. Donc, pour avoir du cash flow en plus, c'est impossible. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu commences à bâtir même ton stock de matières premières, parce qu'on travaille avec du chocolat, des noix, ça peut être sold out de notre fournisseur très, très vite, là. Le contrôle aussi, les contrôles dans l'alimentaire, là, c'est pas facile. C'est sûr. J'imprime pas des gâteaux, là. Et nous, on était une équipe de 5 personnes, hein. Aujourd'hui, actuellement, on est 39. OK, mon Dieu. C'est énorme. Un gros boom. Et lui, il a toujours été le côté sage chez nous. Mais à un moment, on se chicanait tellement parce que en fait, on faisait que fermer des jours de plus. Fermer. Désolé, à 13h, on n'a plus rien. Il y a la file d'or. Il faut sortir dire aux gens, là, qui ont fait 2 heures de route, 3 heures de route. On a eu du monde qui est venu de partout. On a eu du monde des États-Unis. On a eu partout du Canada. On a eu du fin fond du Québec, profond, là. On a eu des gens de partout. Donc, les gens qui sont venus faire les vidéos, là, c'est des gens habituellement qui coûtent cher, là. Normalement, ça, c'est de la com d'une bonne compagnie de marketing. Puis après, on a eu des demandes de partout. Moi, je disais, on n'acceptait pas des influenceurs. Tu as déjà vu une compagnie qui n'accepte pas? Ça, c'est particulier. Tu as déjà vu des gens qui, tu ne les acceptes pas, ils viennent, ils payent, ils filment,
ils te taguent et tu leur dis, s'il te plaît, ne sors pas la vidéo, j'en ai pas assez cette semaine. Puis, ouais, c'est ça, il y a des gens, on leur demandait, mais ok, si tu pouvais, je comprends que tu veux sortir une Attends, vidéo, le mais prochain si tu mois. pouvais, exact, est-ce que tu pouvais attendre genre dans 2 semaines, s'il te plaît? Parce qu'ils se sont rendus compte, ils complètement faisaient fou. beaucoup de vues. Puis là, cerise sur le gâteau, on connaissait pas Olivier Primo et on l'a eu à ce moment-là. Et là, c'était... Je me rappelle la vidéo, c'était... Voilà, ça. On prend une petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire, qui est Shop Santé, qui à toutes les semaines, je vous présente différents produits qui sont disponibles chez Shop Santé. Et cette semaine, c'est les produits d'un de mes amis qui s'appelle Juju's. Juju ici, qui est la pâte à biscuits protéinée qu'on peut manger directement. Il y a une cuillère à l'intérieur, vous la mangez directement. Je pense qu'on peut la faire cuire aussi, ce serait à tester. 24 grammes de protéines à l'intérieur. C'est keto, il n'y a pas d'arachide. Bref, juste des aliments santé à l'intérieur. Et j'en ai amené plusieurs ici pour vous montrer. C'est des petits formats comme ça ici. C'est vraiment délicieux. Ils ont 3 différentes saveurs. J'ai pris double chocolat. Je sais qu'ils ont juste pépites de chocolat aussi. Ou sinon, il y a celle, la nouvelle, qui est caramel salé. Bon, j'ai cheaté un peu. Il y a déjà une bouchée à l'intérieur. Mais c'est vraiment super onctueux. C'est vraiment... Regarde, on fait du ASMR de nourriture aujourd'hui dans le podcast. Vous voyez, il y a une belle texture comme ça ici, des petites pépites. Et tout est santé à l'intérieur. Il y a des fibres, il y a des protéines. Donc, allez faire un petit tour chez Shop Santé pour aller voir ça dans les collations protéinées dans le frigo. Juju, qui est pâte à biscuits protéinée. C'est excellent. Je manque la qu'une live. De retour à l'épisode. Là, Il fait la même chose dans l'ensemble des endroits pour la poutine. On voit l'impact que ça a. Ouais. J'ai vu quelques vidéos, je pense, qu'il a fait pour vous. Je pense 2, qu'il y en a oui. 2. Donc, c'est assez fou de voir on va l'appeler comme ça, une personnalité qui parle de vous, mais surtout l'impact rapide de sa Ouais. visibilité. C'est fulgurant. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte assez rapidement aussi. Oh, Ah, on a eu absolument. le tour du bâtiment toute la journée oui. jusqu'à 4 heures de Ah, l'après-midi. Ouais, c'est Au ça, premier on sait pas où passage, mettre les le gens, deuxième, puis- il faisait très froid. Là. On a vu beaucoup de monde au deuxième, mais il faisait moins 30 cette semaine-là. Ouais. Fait que, Un peu moins. franchement, on a eu une belle semaine avec le moins 30. Mais ce qui est intéressant au niveau dans le monde du business, là, c'est que elle parlait de l'argent. C'est sûr que l'argent, au départ, t'en as pas. Tu essayes d'en récupérer pour faire le minimum que tu penses qu'il est nécessaire pour lancer ton activité. Ouais. Mais après, derrière, c'est encore moi qui débouchais les toilettes. Ouais, et puis, j'ai il y a des photos énormément aussi. de choses. C'est moi J'ai qui... pris des photos de Anis qui débouche les toilettes un nombre de fois où je lui dis dans quelques années, quand tu seras tu seras Quand non, ça pas ira en, mieux. pas en Floride, quand tu seras Sera ailleurs ailleurs. dans le monde, pas aux États-Unis, En tout au cas, ça fait un soleil. souvenir. Ça fait un souvenir, on va je te dire. montrerai. Mais Et c'est là, ça on le va, truc. on va c'est- faire un clip TikTok avec ce segment. Je vais te demander les photos, donc on va pouvoir les mettre à C'est bon. l'écran. Mais c'est ça qui est bon, tu vois. Puis je pense que c'est normal, c'est que justement ce que le succès fulgurant crée, c'est que soudain tu te rends compte que c'est pas à toi de faire ces choses-là. Tu sais que wow, shit, ok, finalement faut des Tu gens faisais pour la faire ces payroll, choses-là. chérie, Ouais. Mais jusqu'à de la même manière, jusqu'à 13 personnes, tu faisais la payroll ouais, c'est tout ça, c'est seul. moi qui m'occupais de la payroll, je faisais les déclarations, je faisais tout un paquet de choses là au niveau administratif. Mais là, on se rendait compte que c'était plus suffisant. On avait besoin de plus de temps, on avait beaucoup de choses à faire, donc il fallait déléguer un peu tout ça. Puis tu sais, t'es dans l'œuf ou la poule là, où oh shit, mais attends, ça prend de l'argent et puis tu te dis, j'investis, ok. Imaginons, j'ai aujourd'hui une popularité où je pourrais avoir, on était à 5 comme elle disait, ou 4 C'est ou pour 3. ça que j'ai dit, on s'est chicané beaucoup sur ce point. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est que tu te retrouves à te dire, ok, on a une popularité où, si elle restait comme elle est, on pourrait avoir 40 employés sans aucun problème, on pourrait tous les payer. Mais Ouais. si j'embauche 40 personnes maintenant, puis que cette popularité-là, dans un mois, elle ça. n'est plus là, qu'est-ce que je fais de ces 40 personnes? Exact. Je ne vais pas les mettre à la porte. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, où on a été tout le temps en train d'essayer de se dire, ok, on prend le risque, allons-y, tant pis. Et puis, de toute manière, notre mentalité, c'est de se dire, on va développer, puis on s'occupe de faire en sorte que ça continue de fonctionner. C'est super. Je Puis veux la, dire, la recherche et développement, c'est exactement ça. c'est la difficulté des fois de déléguer aussi, de se dire, OK, je vais déléguer certaines tâches pour moi, pour pouvoir mettre des priorités sur d'autres sortes de tâches. Exact. Mais après, il y a le challenge de dire, il faut que je sois en mesure de mettre cette importance-là Mais ouais. par la suite. J'ai délégué tout ça. Faut pas que j'aille, on va dire en québécois, se pogner le cul Ben oui. par la suite et juste attendre ou whatever. Tu sais, il y a vraiment quelque chose, il y a un switch, je pense, de responsabilité qui, à un certain moment, bon, mais parfait, tu as délégué un peu plus, tu as plus de temps, mais ce temps-là doit encore être bien Absolument, bien utilisé investi. pour continuer la croissance de l'entreprise. Fait que- Exactement. mais je pense que vous avez Ouais. bien fait ça. Mais dans notre cas, à nous, ce temps-là était au moins de dormir. Parce qu'au début, ce que j'ai dit, c'était moi qui me levais très tôt le matin. Je faisais 5 heures, puis 4 heures, puis 3 heures, puis minuit. Et minuit, ça a duré des mois et des mois. Mais après, je le réveillais avec moi aussi. Il venait, tu sais, j'ai développé aussi des problèmes
à l'estomac à cause du stress, comme des nerfs, des choses. Il y avait tout qui était déréglé. Ça déréglait notre relation aussi. Ça déréglait j'ai des opportunités que je ne peux pas prendre. C'est pas vrai. C'était très facile à gérer. Il n'y a eu aucun problème. Non, je me rappelle avoir... Tu sais, on habite à 2 minutes de la... Anis, il a été très, très, très patient. On habite à 2 minutes de la boutique, puis j'ai pleuré sur la route parce que le feu rouge est resté trop longtemps rouge. Je voulais aller dormir. À bout d'un moment, quand les nerfs sont... Tu te mets à pleurer pour n'importe quoi. Ça a fait aucun sens. Et il m'a mené à manger, le pauvre, puis je me suis endormie assise. Il y a eu des périodes difficiles. C'est là qu'on parle de santé mentale aussi. Mais d'un autre côté, ce que j'ai envie de savoir, je vous pose la question, on a parlé justement de moments difficiles comme ça, de très tard la nuit, de disputes entre vous. On a parlé un peu des enfants tantôt aussi. On n'a pas dit dispute, mais tu l'as déduit, bravo. Moi, je pense, moi. Là. La dynamique familiale à travers tout ça aussi, où est-ce que justement vous avez 2 enfants en tout, right? Ouais. Donc, il y a les enfants, mais il y a aussi cette business-là, qui là, tout d'un coup, tu lâches ton emploi, donc tu es à 100%, j'imagine, à un certain moment, avec Mon Secret Gourmand. Ouais. Ça a pris du temps, ça. Ça a pris plus d'1 année depuis le boom. Quand on a eu Anis chez nous, là, Dieu merci, on était déjà plus d'une vingtaine de personnes employées déjà. Okay. Donc, il continuait avec son travail. Il travaillait beaucoup la nuit. Il dormait pas bien du tout. Il était devenu... c'était dur de gérer mon 9 à 5 là, correctement. Et puis les enfants. Et les enfants, puis tout ce qu'il fallait faire pour la business, pour Mon Secret Gourmand. Ouais. Donc, tout mis ensemble, à la fin, il restait pas beaucoup de minutes de Il était comme un zombie là, à la fin. Là. Tes parents, ils t'ont pas reconnu quand ils t'ont vu. Là. Il était extrêmement fatigué. Puis Anis, il avait un très bon poste, un très bon salaire. C'est le garant de toute notre vie parce qu'on va toujours continuer à dire que la banque, même après tant de succès, elle va te dire non, je veux un salaire là. Pour qu'elle te prête de l'argent, la banque, il faut que tu aies un salaire. Faut que tu l'aies depuis longtemps. Il faut que tu aies une business qui réussit, puis il faut que tu aies un salaire. Les deux, ça fait aucun sens. Mais Anis, on l'a un peu forcé aussi à sortir de son travail. Moi, personnellement, on a fait les calculs au travail. Il fallait qu'on fasse un saut parce qu'il y avait une prise de risque avec ça, c'est sûr. Tu sais, quand tu es dans le confort d'un salaire qui est backé par une grosse compagnie où tu as une relative sécurité de l'emploi, tu te dis du jour au lendemain, tu vas enlever cette source de revenus qui est sécurisée, entre guillemets. C'est sûr qu'il y a 2-3 discussions, 2-3 réflexions à avoir. Avec les enfants, avec tout, je veux dire, il y a des risques, des responsabilités. On n'a plus 20 ans avec aucune responsabilité. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de choses et de gens qui comptent sur vous. Donc, de lâcher ça, j'imagine, c'est assez stressant. Ouais. D'un autre côté, je pense que vous étiez quand même déjà à un certain niveau de succès, comme tu dis, avec 20 employés. Fait qu'il y avait comme un risque. On était quand même tendu parce que nous, on voulait réinvestir en permanence. Parce que nous, nos boîtes coûtent cher, par exemple. Nous, tout ce qu'on a besoin pour le roulement de la compagnie, c'est, exemple, nos boîtes. On s'est retrouvés sans boîte à plein de moments. Mais c'est un facteur très visuel, très marquant de chez important. Nous. On n'a pas voulu faire le sacrifice sur les boîtes, on n'a pas voulu faire le sacrifice sur le service. On pourrait enlever une vendeuse. On était 5 vendeuses à un moment. Dans ce petit espace-là, ils étaient 5 vendeuses. Je pourrais dire, j'enlève une vendeuse ou 2, puis elles vont se débrouiller, les autres. Mais avec Anis, on essayait de prendre de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé à avoir un salaire 1 an après le début des trompe-l'œil de la folie. Okay. Ça a pris du temps avant qu'on commence. Puis là, on s'est mis avec Anis la stratégie. OK, je me fais payer 3 mois. On a ce 3 mois-là qui est sécurité. Tu quittes 3 mois sans solde et puis on va voir, parce qu'à ce moment-là aussi, Anis, il avait sa compagnie à lui, mais qui ne pouvait pas prendre d'autres clients que nous. Donc, il travaillait juste des petites parties pour nous. Donc, il était lui aussi... C'est ça, parce que comme c'était trop facile, je me suis dit qu'on allait partir une compagnie d'informatique aussi. Non, mais parce qu'il travaille pour nous, c'est dans l'objectif d'un moment, il travaillait pour rien. Et les solutions qu'Anis, il nous développait, là, tu sais, il me parlait d'IA avant que l'IA soit connue chez les gens. Et tout ça, on savait que ça a une valeur monétaire, mais qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'handicaper Mon Secret Gourmand, que ce soit moi en prenant un salaire ou que ce soit sa compagnie en prenant des factures. Donc, on s'est dit, OK, 3 mois. Puis, à 1 mois et demi, on s'est dit, OK, c'est trop difficile pour ta santé, là. Anis, il gère les enfants au complet. Il me gère moi parce que je ne connais absolument rien à mes papiers. Tu sais, je suis vraiment la princesse à la maison. Je fais absolument rien. Puis, Anis, il fait tout. Donc, lui, il était très, très, très difficile.
très, très fatigué. C'était très, très difficile pour lui. Puis après ça, on a eu tes parents pendant 3 mois qui nous ont énormément aidés aussi. Ils ont pris la charge des enfants, les devoirs, la maison, comment ça va, les une enfants, stabilité. Oui. pour revenir aux enfants, parce que tu en as parlé, bon, c'est sûr que nos enfants vont écrire des livres sur comment ils ont été maltraités quand ils étaient jeunes, c'est certain, mais bon, blague à part, on essaie de s'occuper le plus qu'on peut d'eux, puis de leurs devoirs, puis tous ces trucs-là, mais ce serait mentir de dire que c'est facile, ou bien que oui, aucun problème, on arrive à... Non, on sent qu'il y a certains aspects de l'accompagnement qu'on devrait leur donner des fois où on est en dessous de ce qu'on Des activités devrait faire. extrascolaires, des choses comme ça, comme tu parlais sur la route. Mais on est lucide aussi là-dessus. Là, on se dit qu'on essaie de trouver quand même le bon équilibre. Oui, on fait moins que d'autres parents, très probablement, qui auraient peut-être plus de temps libre ou des choses comme ça, mais on essaie quand même de donner un minimum là, à nos enfants. Mais non, c'est pas facile. C'est sûr que ce n'est pas. C'est monter une compagnie de A à Z, premièrement, c'est excessivement demandant. Élever des enfants, c'est excessivement demandant. C'est beaucoup de choses qui s'accumulent, qui sont difficiles, puis là, c'est de jongler à travers tout ça. Ouais, c'est ça. T'as pas de week-end, là. C'est ça qu'il faut voir, là. C'est que week-end, ça n'existe pas. Il n'y a pas comme les journées de la semaine ne se différencient pas tant que ça, tu vois. Nous, très souvent, à des moments, on se lève, quand on se lève le matin, on ne sait pas quel jour on est. Et on va peut-être avoir un repère à un moment, mais on ne sait pas quel jour on est. C'est parce que c'est ça. C'est quand tu es dans ton 9 à 5, bah, le week-end, c'est le week-end. C'est vendredi soir, hey, super, allez, on se fait un petit. Mais toi, tu n'as jamais été comme ça, chérie. Même quand tu étais en 9 à 5, là. Non, moi, et tu as. Il mangeait du contenu, là, il se faisait former. Je te dis, mais parce que quand personne ne connaissait ça, pour lui... Moi, je parle vraiment par rapport à la moyenne des gens. Là, par rapport à la moyenne des gens, tu es dans ton 9 à 5, puis oui, tu as ton week-end, etc. Nous, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment eu. On l'a eu un peu quand on était en France, à l'époque. Là, on a pas mal abandonné ça. Puis, mais comme je dis encore, on essaie de trouver un équilibre, malgré tout. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Tant mieux. Honnêtement, on commence à retrouver... Ouais, on dormir déjà. Dormir 7 heures, c'est un bonheur. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point on donne notre corps, notre âme, tout au complet pour une entreprise. C'est vraiment pas un emploi. Ça, on doit le dire. Là, c'est un bébé en soi. Il ne faut pas qu'il soit un emploi. Non. Parce que sinon, c'est là qu'on se casse. Ça sert à rien. Ouais, ça, 100%. Je vous pose maintenant la question 40 du jour, qui est un des sponsors du podcast Sport ordinaire. C'est une petite question un peu plus... peut-être difficile à répondre pour vous. On a parlé de travailler ensemble en couple. J'ai envie de vous demander, c'est quoi la chose la plus difficile de travailler en couple, mais c'est quoi aussi la chose la plus belle de travailler en couple? Vas-y, je te laisse commencer. Je peux commencer par la chose la plus belle. Ok, merci. Puis là, je veux pas parler de beauté d'âme puis je veux même pas parler d'elle en fait. Oh. Mais je pense que ce qui est le plus beau, et puis peut-être les gens peuvent ne pas voir de beauté là-dedans, mais c'est la confiance qu'on peut donner à la personne avec qui on est. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quelqu'un qui ne nous laissera pas tomber, quoi qu'il arrive, en fait, quoi qu'il se passe. Donc on est... et puis oui, là je peux parler d'elle, parce que c'est vrai que c'est sûrement pas tous les couples qui sont comme ça, parce qu'il y a des couples où ils peuvent se laisser tomber. Ouais, malheureusement. Donc, mais moi, en tout cas, avec Myriam, c'est ça, là. C'est ça qui est le plus beau, c'est de savoir qu'on peut avoir confiance à 1 milliard de %. L'un envers l'autre, là, l'un dans l'autre. Donc on sait qu'on ne se laissera pas tomber. On sait que ça va être dur. Quand elle en parlait tantôt, quand je me suis rendu compte que waouh, ok, elle commence à se lever beaucoup trop tôt ou tard. Je sais pas là, on ne sait plus quand c'est à minuit. Dans la nuit. J'ai dit ok, mais écoute, on se réveille pas à minuit, je vais venir travailler avec toi. Je vais venir travailler avec toi. On va faire ça ensemble. Puis et puis c'est ça. Donc là, je suis là pour elle. Puis là, elle va être là pour moi quand j'ai des problèmes, etc. Ça, c'est ce qui est vraiment le plus beau. Beaucoup de soutien. Ouais. Ce qui est le plus dur. Un jour, en fait, j'étais tellement pas bien que j'ai eu une panne d'électricité et plein de choses. À 5 heures du matin, je l'appelle et il m'ouvre la porte, puis je lui dis « J'en ai marre de ma vie ». Et il m'a dit « Là, ça s'arrête là. On ferme aujourd'hui ». Je lui dis « Non, on peut ». Il m'a dit « Cette phrase-là, j'en ai marre de ma vie, c'est un non ». Ouais. Et qu'est-ce que j'étais soulagée ce jour-là. Il l'a dit, parce que moi, j'ai un caractère pas facile à vivre, mais qui m'a dit « Non ». Là, c'est non. Et on a fermé ce jour-là. C'est incroyable. Ouais, puis c'est pas quand même c'est pas une décision facile de se dire qu'on ferme un jour, parce qu'un jour, c'est dimanche, un week-end en plus. C'est ça, c'est de l'argent là. Puis on peut pas forcément se permettre de fermer un jour. Mais oui, donc c'est sûr que voilà, on est là pour se soutenir. Donc ça, c'est pour la partie belle. Je te laisse parler de la partie belle. Je pense que c'est la partie plus difficile. Non, la partie plus difficile. Puis ça, c'est ce que je dis souvent. Je pense que ça arriverait avec n'importe qui, que ce soit mari, femme, que ce soit des gens mariés, que ce soit de très bons amis, que ce soit n'importe qui. Quand tu vis
24 heures sur 24 avec quelqu'un, ça crée de la friction. C'est sûr. Quand il n'y a pas de moment où des moments où les gens se séparent et se retrouvent, en fait, ce truc-là, il y a des frictions qui arrivent entre frères et sœurs, qui arrivent entre mari et femme. Il y a quelque chose de différent entre mari et femme, puis ça peut être plus de problèmes parce que c'est différent ou moins, mais il y a de la friction qui arrive, puis ça va créer des disputes. Puis des fois, c'est pour des niaiseries, vraiment des petits trucs là. Ah, mais pourquoi t'as acheté tes chaussettes ici? Là, je suis plus capable. Puis, et ça, c'est le côté qui est vraiment difficile. C'est que, évidemment, le temps qu'on a pour nous, il faut faire attention de ne pas effriter la relation de notre mariage avec ce genre de choses. Ça, c'était de notre pas dire année des 2025, ça. Pas dire des choses parce que moi, on est un peu différents, elle et moi. Moi, j'ai plus une personnalité où j'oublie vite quand si quelqu'un va faire quelque chose très mauvais vis-à-vis de moi. J'oublie vite, puis ça passe, puis c'est pas très grave. Elle est un petit peu différente avec ça. Avec moi, donc je sais que... Il est rancunier avec moi. De quoi? Chérie, t'es rancunier avec moi. Tu sais, quand je te dis, t'as le smiley à Non, l'envers, ok. là, quand tu deviens triste. C'est ce que je disais, c'est peut-être un peu différent de mari et femme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas dire des choses qu'on va regretter après. Oui, c'est ça qui peut être difficile. Puis parce que des fois, oui, on va pas s'entendre. Il y a des affaires d'argent, on a beaucoup de choses qui sont en jeu dans tout ce qu'on fait, notre hypothèque, puis on va penser à nos enfants, puis notre avenir, puis des choses comme ça. Et puis, oui, il peut y avoir... On peut ne pas être d'accord, par exemple, sur un employé. Un employé, elle va dire « Oh non, ça va très bien ». Puis moi, je vais dire « Non, ça va pas du tout. Il faut qu'on se débarrasse de cette personne. » Puis là, ça peut créer... Il y a comme 1000 fois plus d'opportunités de se chicaner. En gros, c'est ça. Vas-y. Alors. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Non, le plus difficile de travailler... Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a un peu dépassé ces dernières semaines. J'ai parlé de ça quand on était sur la route. T'as oublié de parler de la plus belle chose. Non, je commence par le moins bon, bien, le moins et bon puis après premier. le plus beau. C'est que des fois, on peut ne pas comprendre ce que l'autre personne a fait. On a eu des moments, des travails tellement difficiles. Moi, c'était beaucoup physique. Donc, je dormais pas, je me levais tout le matin, je portais lourd. Et moi, le client, c'est le premier truc. À l'heure, il faut qu'on ouvre à l'heure. Tu sais, des fois, mettre des exigences trop fortes à l'autre personne et avoir l'impression que c'est moi, j'ai jamais eu de problème à ouvrir à l'heure. Moi, je t'ai jamais dit non, on ouvre pas à l'heure. Non, mais des fois, moi, je pense pas que c'est tant sur le rigide, là. Moi, je mets les priorités, des fois, exagérées. Sur la là. fatigue physique. La fatigue physique. Oui, et aussi, des fois, ne pas voir les priorités au même endroit. Moi, ma priorité était d'embaucher, par exemple, parce que, tu sais, égoïstement, là, j'étais tellement fatiguée que... Et je comprenais pas pourquoi il ne soutenait pas cette partie-là et qu'il le voyait pas. Et c'est pas que je le voyais pas autant que toi. Ouais. Parce qu'elle, en effet, comme toi, tu mettais beaucoup physiquement, en fait... Toi, tu me disais, Anis, il nous faut, là, il faut Je me disais, j'encaisse tellement qu'il le voit pas. Mais c'était plus du ressenti, d'après moi, de ton côté, plus du analytique. Ouais, c'était plus dans justement regarder, comme tu l'as dit, un peu du dessus, de voir les chiffres, de voir, etc. Toi, tu étais juste dans le moment présent, vraiment dans le ressenti de je suis brûlé, je suis fatigué. Ouais. Et donc, des fois aussi, le plus difficile, c'était aussi la limite entre notre vie de couple, tous les aspects de notre couple et professionnel. C'est que ça se chevauchait tellement que je me voyais plus sa femme. On était juste colocataires. Ouais. Pour moi, je lui disais ce terme-là qu'il déteste. Et que moi, c'est... Non, j'ai un besoin de douceur plus dans ma vie. Tu sais, c'est peut-être que aussi notre façon d'exprimer notre amour l'un envers l'autre est différente. Annie, c'est très gestuelle. Je vais faire ce service pour elle. C'est ma façon d'exprimer que je l'aime. Mais elle, c'est pas sa façon de recevoir. C'est comme moi, je me suis tellement habituée qu'il fait tout, là. C'était plus devenu, genre, un signe d'amour, ça. Mais non, moi, j'avais... Le chevauchement, c'est principalement, c'est qu'à la fin, tu sais plus quand est-ce que tu es dans ta vie privée, puis quand est-ce que tu es en train de parler de travail. Ben, quand c'est ton collègue, ben, un autre mot que collègue, ton associé, versus ton amoureux, on va dire comme ça. Tu as un moment que tu es avec la personne, puis tu sais pas, on parle d'affaires, mais d'un autre côté, tu sais pas dans quel contexte, ça va être complexe. Quelle casquette tu as sur la tête. Tu as la casquette de patron, tu as la casquette de mari. Oui, des fois, je voyais la casquette de, exemple, je sais pas, une chicane, de rien du tout, là, puis je dis... Pourquoi il n'a pas pris ma défense à moi? Moi, je veux te croire, toi, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi. Il me dit non, c'est pas comme ça que je dois réagir. Ouais. Donc ça, c'était beaucoup de friction de ce côté-là. Moi, je pensais que j'arrivais à faire plus la part que
je retrouvais cette douceur à la maison, mais pour lui, et c'est celle qui m'a chicanée il y a 5 minutes, là, tu m'as pas respecté devant les gens, là, tu reviens comme si de rien n'était. Fait qu'on a eu 2025, c'était ce que je disais sur Instagram. Je sais pas si tu regardes pas Instagram. Tu me dis souvent, c'est bien que je regarde pas les niaiseries que tu mets. Je regarde pas tout. Mais c'était comme l'année de la recherche du bonheur. C'est bien. Et pour aller à la chose que j'adore, moi, j'adore la voir tout le temps. C'est comme pour moi, c'est une sécurité, il va toujours trouver une solution. Moi, j'ai l'impression, même si c'est très, très difficile, que moi, je suis en train de vivre ma vie de rêve. Okay. De vraiment gérer tous les aspects. On peut travailler très, très, très fort, nous les deux, mais on peut se créer des moments ensemble quand on veut. On a une liberté qui coûte cher aujourd'hui. Bon, on ne les crée jamais, mais on peut le faire quand on veut. On le fait, chérie. Vous avez le droit. Non, mais sérieusement, pour moi, mais c'était même juste prendre mon café avec lui tous les jours. Avant, il avait un travail, il avait des heures de meeting. Donc, non, là, je dois quitter. Non, là... C'est accessible. Il est accessible. Il est à moi, c'est que moi. C'est bien. Donc ça, c'est ce que j'aime. Mais il faut faire attention parce que malgré tout, ça c'est quelque chose, là, dans les derniers mois, on s'en rend bien compte, c'est qu'avec tous les rendez-vous qu'on a, puis tout ça, on n'a plus le choix que d'être vraiment très, très, très carré sur nos agendas, sur nos disponibilités. Bah, c'est moi qui le gère, là, mais on n'a pas le choix. Là. C'est sûr qu'il y a un moment, il faut que les choses soient organisées. On ne peut pas vivre dans le chaos éternellement, là. Donc, vous avez bien répondu à la question, mes amis. Donc, j'ai un petit cadeau pour vous de mes amis de 40. Oh, merci beaucoup. C'est un sac de sport à l'effigie du podcast et à l'effigie également de mon secret gourmand. Donc, vous pouvez transporter vos trompe-l'œil, voler une banque. On va aller à la salle de sport, nous. On s'est dit que cette année, on va se reprendre. 2026, vous n'avez plus le choix maintenant. C'est super. Ça me fait toujours le même effet de voir notre logo quelque part. Et aussi notre logo respecté. Oui, parce que on a fait attention. C'est pas toujours le cas. Donc, on remercie 40 à la maison pour le beau cadeau. Et voilà, le petit segment 40 est terminé. J'ai envie qu'on parle ensemble. Vous avez été dans la saison 2 de Vie de rêve que j'ai vue dernièrement. J'ai pu voir vos délicieuses créations. En plus, moi, c'était la première fois que je goûtais vos trompe-l'œil il y a à peine quelques semaines. Après ça, ma femme s'est partie sur une tangente Vie de rêve à les écouter back-à-back. Je vous ai vu là-bas. Comment était l'expérience télévisuelle? Est-ce qu'encore une fois, on a eu peut-être un bon retour? Tellement cool. Oui? Ah, tellement cool. Ouais. C'est allé vite, là. Franchement, si je devais dire un truc, c'est que c'est allé très vite. Ouais. Vas-y, je te laisse. Non, vas-y. Moi, j'allais commencer où est-ce qu'on avait eu le début de tout. Je vais vite le mentionner parce que Myriam, elle a une partie qu'elle ne mentionne pas elle-même et que moi, je peux dire avec grand plaisir. C'est que... Elle peut vraiment saisir les opportunités. Elle sait saisir les opportunités, en fait, très, très bien. Okay. Puis là, dans tout ce qui s'est passé au niveau de... Alors, pour nous, la consécration, entre guillemets, si on peut parler de consécration, c'est ce passage à vie de rêve, en fait. Mais ça commence avant, là. Ça commence avec des contacts, des gens à qui on parle. Puis ne pas avoir peur. Myriam, ça c'est sûr que Myriam n'a pas peur. Là. Puis moi non plus, mais disons qu'elle ose, puis je m'en fiche, allez on y va, puis on verra. Puis c'est ça, Myriam peut se mettre directement sur Instagram, à se mettre à parler avec Isabelle Gauvin. Hop, salut Isabelle, comment ça va? Puis je vois que tu fais tel truc, on pourrait peut-être aider avec telle affaire. Puis une collecte de dons. Puis je lui demandais si c'était pas trop tard. Exact. Est-ce qu'on peut participer à la collecte de dons? Myriam arrive à voir les opportunités. Ça, c'est bien. Myriam, et puis quand je parle d'opportunités, je pense que je suis pas en train. C'est ça, je suis pas en train de parler de comment profiter d'une situation. Là, on est en train de dire comment on se développe là, comment on se développe, comment on fait en sorte de mettre en avant. On a beaucoup confiance dans ce qu'on fait depuis le début là. Puis nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que ça se démocratise le plus possible, etc. Donc Myriam était très bonne pour ça. Puis de fil en aiguille, puis je sais pas, j'irai probablement pas dans le détail de tout ce qui s'est passé, mais on les a invités. En fait, les invités, c'est Luc Poirier et Isabelle Gauvin. Et quand elle a accepté qu'on participe aux dons, c'était pour l'association Se Reconstruire et ça a été fait au Holt. Donc, nous, c'était le début de Holt aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé à Brossard, puis après, on s'est fait approcher par des centres de luxe comme Holt et Royalmount, là où on est actuellement. Et quand elle a accepté le don, c'était prévu qu'on fasse juste des desserts avec le logo de la soirée. Et là, je lui ai dit, on aimerait bien vous inviter à goûter. Puis là, elle m'a dit, Anis, déjà, chérie, je me rappelle, tu m'as dit, elle va jamais te répondre.
sais, parce qu'on se dit, c'est des personnalités, répondent pas. Quand elle a répondu, Ben, il m'a dit, regarde. oh, c'est un assistant qui a répondu. Mais juste pour être clair, tu sais, sur Instagram, là, on reçoit Oui. beaucoup de messages. Bah, je veux dire, tout le monde reçoit beaucoup de messages. Puis pouvoir gérer tous les messages, c'est Oui. comme impossible. Bah oui. Tu sais, ça passe dans les messages non lus, puis tout ça. Puis se dire que quelqu'un comme Isabelle Gauvin, qu'elle verrait, elle irait le regarder juste le message, même pas savoir qui on est, c'est juste regarder le message, puis le lire, puis y répondre. Tu sais. Même toi, là, même sur notre Instagram à nous, on n'arrive pas à Ouais. répondre à tout le monde. Tu sais. Mais le truc, c'est que nous, on ne connaissait pas beaucoup. Moi, j'écoutais beaucoup les podcasts, ok? J'écoute beaucoup, j'ai entendu plusieurs à Luc Poirier, mais on ne connaissait pas les personnages. On n'avait pas regardé Vie de rêve 1, déjà. On n'avait pas regardé Luc, le milliardaire. Donc, on ne connaissait pas les personnages. Quand elle m'a dit, oui, on vient, Luc t'a dit, on vient tout de suite, je lui dis, on est fermé. On était fermé, c'était le soir. Je me suis dit, ça fait OK. OK, tout de suite. Tu vois? Je lui dis, OK, le lendemain. Puis le lendemain, il y avait de la pluie comme c'est pas permis. C'était vraiment là, tu sors Bon, de t'as là donné à tous les là. détails finalement. Ouais. Mais- Et ils sont venus et ils ont fait la file comme les gens normaux. Puis après ça, on a regardé les émissions, on a vu c'est des gens qui... Les centres commerciaux ferment pour qu'ils viennent, tu vois, à quel point. Donc là, on a senti quand même un côté humain. Donc c'est de là qu'ils nous ont invités à la soirée. On était juste, normalement, on faisait juste un dent. On est parti à la soirée. Puis dans la nuit, Luc a eu l'idée et Isabelle de passer à Vie de rêve avec le hot dog. Ouais. Pour Mathieu Dufour. Ouais. Et elle a eu l'idée de lui faire un dessert sur mesure pour ses 50 ans. C'était la poire. Ouais. Donc, c'est de là qu'on a Poirier. commencé. Une nouvelle ère de Mon Secret Gourmand était de créer des desserts sur mesure. Donc là, on a fait la recherche et développement pour la poire. Puis après, on l'a reçu avec Mégane, sa fille. Tout ça, c'était en secret de Luc. C'est-à-dire, quand on le voyait, on pouvait parler du hot dog, mais on ne pouvait pas parler de l'autre. Il fallait faire attention. Et là, on a fait plusieurs propositions. Ils ont goûté. Ils ont approuvé le look. Ils ont approuvé le goût. On voulait aussi avoir une histoire derrière le dessert, même si elle ne nous l'a pas spécialement demandé. Elle ne nous a même pas dit qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Mais pour nous, on tenait absolument à avoir l'érable comme goût pour une personnalité québécoise. Chaque dessert qu'on a, il a vraiment une histoire. Donc, que ce soit la poutine saveur québécoise, pas qu'un érable, ou la poire. Et donc là, quand elle nous a dit, est-ce que vous seriez capable de faire un hot dog? On a dit oui, absolument. On a dit oui, mais on ne savait même pas comment on allait On n'avait faire. aucune idée de comment on le ferait, Puis- mais on s'est dit oui. La réception du hot dog à notre directrice générale et notre directrice de production était comme... Arrêtons la folie, là. C'est quoi la ligne directrice de Mon Secret Gourmand, là? Je vais pas me mettre à faire des hot dogs et des trucs, ça n'a aucun sens. Ouais. Puis aujourd'hui, ça fait qu'on est les seuls à proposer ce style qui Ouais. est plus osé dans les trempe-l'œil. On a fait le burger au début, La poutine. la poutine, les pop-corn, on a fait le hot dog, on en a d'autres qui sont en préparation. en là, ouais, il y en a préparation beaucoup. aussi avec des personnalités québécoises aussi. On a le croissant, on a fait d'autres styles que finalement aujourd'hui, ça permet de dire, OK, je peux aller manger des trempe-l'œil ailleurs, mais si je veux un truc spécial, je vais aller là. Ouais. Si je veux le vrai, je vais aller là. Donc Si ça, je veux le ça- bon, je vais aller. si je veux le bon, ça paraît, ta tête, elle est très C'est grande. absolument. c'est bien. Il a dit, j'ai confiance envers ce C'est que un je fais. gros Moi, manque c'est- d'humilité, Oui. mais je pense que les nôtres sont les meilleurs. Mais Vous c'est avez un peu confiance, hein. difficile de le dire honnêtement et même avouer et même mettre noir sur blanc qu'on était les premiers, qu'on est les seuls certifiés, qu'on a ça. De dire qu'on a une taille que tu ne trouves pas ailleurs, c'est les plus gros. Tout ça, là, la réception des gens, parce que ça, c'est ma partie à moi un peu marketing, parce qu'on est toujours pas rentré dans un marketing normal. Ouais. C'est la sensibilité à qu'est-ce que tu peux dire et qu'est-ce que tu peux pas dire. Tous les coups bas que tu reçois, tu sais, tu te fais envoyer des contrôles surprises, là, où tu sais sur l'énoncé que ça a été mis par oui. la concurrence. OK, faut y aller, là. Mais tu sais à quel point la susceptibilité des gens, quand tu vas parler de ça, tu peux pas te mettre trop en victime, mais tu peux pas raconter toute la vérité, mais tu peux pas mentir non plus en disant que tout a l'air super beau. Les gens, quand ils regardent 2025 pour Mon Secret Gourmand, là,
Brossard a explosé. On est au Holt et maintenant on passe permanent chez Holt, Renfrew, Ogilvy. C'est pas n'importe quelle marque qui peut être là. On arrive au Royal Mount. Ouais, on arrive au Royal Mount. On a été au Royal Mount pour les fêtes, puis on arrive en permanent. On a des propositions aussi pour des gens, que ce soit au Québec ou en Ontario. On finalise notre franchisation, en fait, de devenir franchise pour 2026. Tu sais, on travaille sur beaucoup de choses qui paraissent pour les gens tellement juste brillant de l'extérieur, ça a l'air d'être un c'est comme success tous les story. business. Tout va bien. Ouais, c'est comme tous les business de l'extérieur. On a perdu 150 000 il y a un mois et demi, là, j'ai même pas dit. Ils doivent vraiment brasser des milliards, c'est fou. Mais non, il y a, comme je disais tantôt, de toute façon, tout ce qu'on gagne, on réinvestit tout le temps, donc on n'a rien. Ça, c'est très clair. Il y a un mois et demi, on a eu un bris de matériel, on a perdu plus de 150 000 $. Puis on est en train de se battre avec l'assurance encore. Donc c'est ça, on a beaucoup de gros problèmes. On n'avait pas le choix que d'essuyer les larmes, parce qu'au début tu pleures, pas le choix là. Puis tu te lèves pour ton monde là, parce que dans les 39, on a des monoparentales, on a des familles, on a beaucoup de familles. Ouais. Donc on se lève pour eux, puis... C'est ce que les gens voient pas. L'ensemble des problèmes qu'une entreprise peut avoir, des fois c'est des petits, des fois c'est des gros, des fois c'est une montagne de problèmes. Je le dis souvent, un entrepreneur, ça règle des problèmes au quotidien. Exact. C'est vraiment ça qu'on fait au quotidien. Les problèmes grossissent avec la grosseur de la taille de l'entreprise. Là. Je pense que vous faites très bien, puis comme là on voit vraiment comme la qualité aussi des trompe-l'œil de plus en plus. Je l'ai dit tantôt, j'avais l'impression que le dog était déjà plus gros que celui que j'ai mangé durant les fêtes, mais comme la qualité est vraiment là, le goût est vraiment là. Est-ce que je dis n'importe quoi si vous faites jusqu'à 5000 trompe-l'œil par semaine? Oui. C'est bien ça. Des fois, tu es bien informé. Ah, je suis bien informé. Mais c'est ça compter. À Stop Radio, ça a été à TV à Nouvelle, c'était bien écrit. C'est bien. C'est énormément. C'est énormément de... Puis ça, c'est à travers les différentes succursales, j'imagine? C'est un décompte. Brossard pouvait me faire 4800 au plus fort qu'on a fait à Brossard. Oui, c'est beaucoup de gestion. C'est comme on disait tout à l'heure, comment mettre l'informatique au service de n'importe quelle entreprise. Et puis souvent, quand je dis IA, informatique, pâtisserie, les gens, ça bug beaucoup. Là. Ça n'a pas l'air d'avoir rapport. Mais sans ça, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est sûr et certain. On aurait peut-être besoin d'une dizaine de personnes de plus, mais qui seraient brûlées mentalement aussi. Fait que c'est pour ça que je dis, Annie souvent dit que moi, je fais le côté marketing rayonnement. Un peu, j'appelle ces temps-ci comme ça rayonnement, parce que c'est comme... J'adore ça parce que Elisabeth de famille Abatiello, elle parlait de rayonnement, puis quand je pense un peu à ce que je fais à petite mini échelle là, ça ressemble à ça là, mais le côté que Anis y fait là, avoir des papiers en règle, avoir Revenu Québec en règle, c'est une journée de retard là, c'est une journée de trop. Avoir tous les contrôles de la MAPAC, tout ce qui est législation dans la nourriture. T'as MAPAC, t'as santé publique, tu as CNSS TIPS, deux différences là. Et chacun vient avec ses petits caprices. Parce que des fois, c'est du caprice. Une compagnie, c'est plus qu'un produit. C'est un produit, c'est très important, parce que sans le produit, il n'y a pas de compagnie. Mais ça n'est pas ça. Comme on dit souvent, si je viens chez toi, je suis sûr que tu vas me faire un bien meilleur burger que chez McDo. Là, mais faire ton burger et en vendre 1 million chaque minute là, dans le monde, c'est probablement autre chose. C'est l'infrastructure. C'est tout le système derrière l'organisation, la structure. Et ça bloque souvent aussi certaines créations que tu ne peux plus faire parce que ça ne rentre pas dans un système normal, que ce n'est pas... C'est faisable par Myriam, mais ce n'est pas faisable par l'équipe. Et c'est un cercle un peu... vertueux et vicieux aussi, parce que tous ces contrôles-là dont on parle, ils coûtent de l'argent aussi. Toutes les certifications coûtent de l'argent. Donc, tu as besoin de produire beaucoup pour pouvoir payer ça, et payer ça parce que tu en produis beaucoup, et tu embauches plus de monde, donc tu dois travailler plus pour leur garantir qu'ils soient là, mais pas trop pour pas les stresser, ou, tu sais, brûler des gens. C'est comme chacune s'ajoute là, puis souvent on se demande... c'est comme, est-ce que ça serait la fin de la course? C'est pas la fin de la course. Non, moi je pense que ça s'arrêtera pas. On se pose cette question, mais c'est plus une question rhétorique là. Pour de vrai, on n'a pas envie que ça s'arrête. Là. Nous, on veut continuer, on veut continuer de développer. Nous, on se voit pas prendre une retraite là, aller au bord de la plage, même si ça a l'air génial là avec le froid qu'il fait en ce moment. Mais nous, on ne voit pas faire ça. On a juste envie de continuer. On serait pas capable.
Mais oui, il y a des moments où on se dit est-ce que ça va se calmer un peu ou est-ce que Surtout on est content, on aime ça. quand on a un livreur ou quelqu'un qui rentre dans le local, là où il y a le bureau, puis il y a notre directrice, là, à un moment, c'était son neveu avec lui. Un autre contrôle, c'est qui ça? C'est comme beaucoup de paperasse, beaucoup. Tu sais, ça va dans l'alimentaire, là, à checker absolument tous les petits sprays de pchout-pchout, là, tu mets des produits désinfectants dedans, ils doivent vérifier c'est quoi le matériel qui est dedans parce que les gens le touchent. Tout est colorant, absolument tous les ingrédients. Ça, à partir du moment où si tu passes à plus de 20 personnes, ça commence à être beaucoup, avoir un représentant sur la santé mentale sur place, avoir beaucoup de représentants dans l'équipe. Ouais. Et une chose qui est moins flexible, moi, Myriam, là, c'est je crée aujourd'hui, je sors demain, tu sais, allez, on peut le faire et tout. Mais il y a toute la logistique qui doit suivre, tous les gens qui doivent suivre. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Ouais. C'était la partie la plus difficile. Puis, je me chicanais beaucoup avec la direction. La direction, c'est directrice de magasin, parce que maintenant, on a une directrice de production, directrice générale et Anis, qui sont tous cartésiens, très bien faits. Moi, je suis le désordre. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend les moments, mais c'est vrai qu'en effet, des fois, ça peut créer des frictions quand il y a. C'est important. En même temps, je veux dire, il faut questionner, il faut, comme tu l'as dit. J'ai démissionné une fois aussi. Non, mais c'est. Ça n'a pas été accepté. Non, c'est pas vrai. Mais, il faut commencer. non, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Puis s'il n'y avait pas ça, en fait, très probablement qu'on ne ferait pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut qu'il y ait ces frictions-là, en fait. C'est ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de friction, c'est qu'il ne se passe rien, finalement. Si on termine ensemble aujourd'hui, on a parlé d'être les premiers, d'être les pionniers ici. On parle de la qualité de ce que vous faites, de comment vous aimez vos produits également. Quelle sorte d'héritage dans le monde de la pâtisserie aimeriez-vous laisser? On peut le dire dans le monde, mais au Québec surtout aussi en même temps. Je veux dire, il y a peut-être un jour où est-ce que l'on parle de franchise, on parle d'autres personnes qui vont prendre un petit peu la main à la pâte sur ce que vous faites de votre côté. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser dans ce domaine-là qui est quand même assez créatif, qui est assez bold, assez risqué aussi? Ouais. Je vous pose la question. Tout le monde nous a dit que le Québec n'était pas prêt pour ce qu'on est en train de faire. Ah, c'est ça, pardon. C'est pas grave. Ah non, vas-y. Non, c'est pas grave, vas-y. Tout le monde nous a dit que le Québec n'était pas prêt pour ce qu'on est en train de faire. OK, nous, la quantité d'investisseurs qu'on a vus, la quantité de banques qu'on a vues qui nous ont claqué la porte au nez, qui nous ont dit que c'est trop rêvé, ça ne marchera pas comme ça ici. Si tu as une idée, crois fort dans ton idée. Regarde pourquoi ça n'a pas été fait, en fait. Et c'est pas les diplômes qui décident que tu es capable de faire ou pas. C'est pas ton âge qui décide que tu es capable de le faire ou pas. C'est pas le pays dans lequel tu es qui décide si tu es capable de faire ou pas. Il faut pas sous-estimer aussi, pour les gens, il faut pas sous-estimer le Québec. On est super ouvert maintenant au monde, on a les réseaux sociaux au bout des doigts, on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde. Avant, peut-être qu'on voyageait moins, tout ça, on voyait moins, mais le Québécois maintenant accepte le luxe même dans la nourriture. Il faut faire très attention parce que les gens aussi sont très exigeants avec le luxe. Là, la petite erreur chez Mon Secret Gourmand passe pas, elle passe chez tout le monde, mais faites attention à ça, mais il y a de la place pour du luxe ici. Ouais, je pense qu'il faudrait, moi ce que j'aimerais que les gens disent de Mon Secret Gourmand que c'est une compagnie qui a visé l'excellence, puis qui a commencé à atteindre l'excellence. C'est sûr, des erreurs on en fait plein, on en fait tout le temps en tant que compagnie, on va continuer à en faire, puis des fois on peut avoir des clients qui ne sont pas satisfaits pour une raison ou pour une autre, mais ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est vraiment viser l'excellence. Nous, si on a envie de laisser quelque chose, c'est vraiment, on a essayé de faire bien, de faire très bien. On pense que les Québécois méritent d'avoir les meilleurs produits possibles. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas de très bons produits. C'est correct d'aller acheter une tarte à $1 chez Walmart, il n'y a aucun problème, mais on peut aussi offrir de très bons produits avec de la bonne qualité, des bons ingrédients. Puis c'est ça qu'on veut laisser. Puis si ça peut, on est content de voir que, par exemple, le domaine du trompe-l'œil se développe. Il y a des niveaux de qualité qui sont plus ou moins différents, mais moi, personnellement, je le vois vraiment comme quelque chose de positif. Je suis content de voir tout cet esprit entrepreneurial, voir des gens qui arrivent à réagir comme ça, dire « Wow, ok, on a l'impression que ça marche les trompe-l'œil, nous on va en faire nous aussi ». Puis comme hop, ça se propage comme ça. Moi, il y a ce côté, en fait, wow, c'est cool, cet esprit entrepreneurial, mine de rien. Alors, toutes ces compagnies se mettent à développer et tout. Ça parlait de nous partout sur TikTok au début, sans vouloir nommer le nom. Ils ont nommé le prix.
parce qu'à travers le prix, les gens savaient c'était quelle pâtisserie. Donc, souvent, je dis, on continue à inspirer le Québec. C'est bien correct. Moi, je trouve ça très bien. Vous êtes motivant à avoir allé. Vous êtes délicieux. Merci, Je sais pas si je peux vous dire ça comme ça. Vous êtes délicieux, Ah, les amis. merci. Les autres diront rien. Bonne et grande vie à Mon Secret Gourmand. Merci énormément d'avoir participé au podcast aujourd'hui. Merci de Et nous avoir je suis reçus. sûr qu'on va se régaler avec toutes ces merveilleuses créations aussi. Donc, à bientôt, les amis. Merci beaucoup, Samuel. À Merci, bientôt. Samuel. J'espère que vous avez aimé l'épisode aujourd'hui avec la gang de Mon Secret Gourmand. J'ai beaucoup de choses à manger suivant le podcast. Un épisode délicieux, on va se le dire comme ça. Tellement des beaux êtres humains, un beau couple. Vous l'avez vu, ils se taquinent du début à la fin de l'épisode, honnêtement. C'est vraiment un bel épisode qui montre à quel point c'est challengeant de lancer quelque chose comme ça, mais en même temps, c'est tellement beau de voir la croissance qu'ils ont eue à travers justement Mon Secret Gourmand. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. On est partout. C'est pas compliqué. Si vous vous sentez pas ordinaire ou avec une histoire qui sort de l'ordinaire, vous pouvez écrire pour peut-être être un invité dans le podcast Pas ordinaire. Et sur ce, guys, à la semaine prochaine.